Bonjour à toutes et à tous les amis, soyez les bienvenus sur cette vidéo dans laquelle je vais partager avec vous une petite expérience car je viens juste de terminer un coaching à distance par Skype. Mais avant de commencer les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de cliquer juste ici et aussi de liker ma page Facebook. Si vous voulez plus d'articles de fond, vous pouvez aller sur mon site lavieépanouie.com. Et aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, les gens que vous aimez, que vous pensez que cette vidéo elle peut les aider à surmonter certaines de leurs difficultés. On commence sans tarder les amis. En fait, je ne sais pas, peut-être vous êtes coach, peut-être vous êtes formateur ou peut-être vous avez besoin d'informations d'un coach, je ne sais pas votre état aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais vous parler du coaching à distance. En fait, la personne que je viens juste de terminer la séance avec elle, c'est une personne que je l'ai rencontrée pendant une conférence que j'ai donnée en Suisse, à Genève plus précisément. Et la personne, elle est venue vers moi et elle m'a dit, j'aimerais bien faire un coaching avec vous et c'est dommage que on n'habite pas dans la même région, etc. Et je l'ai rassuré, je lui ai dit, écoute, je donne des formations et des coachings à distance par Skype, etc. Et la personne, elle n'était pas, je l'ai rassurée sur le coup, mais elle n'était pas vraiment bien rassurée. Mais quand même, elle a décidé de de faire un coaching avec moi. Et aujourd'hui, elle me répond, elle me dit waouh, c'était excellent, j'avais des doutes, etc. Donc aujourd'hui, je vais parler de ces doutes. Qu'est-ce qu'il fait pour que les gens ils vont douter de et pourquoi, qu'est-ce qu'il met en avant? Parce que souvent, quand je parle, j'ai plusieurs clients, d'autres qui n'hésitent pas du tout, qui me contactent par mon site ou via Internet, ils s'engagent directement, et d'autres, ils posent beaucoup de questions. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que, etc. Il y en a même des amis, des collègues coachs ou formateurs qui n'utilisent pas l'Internet justement aussi à cause de ces doutes. Ils préfèrent en présentiel. Moi, je vous dis, c'est la même chose. Pour moi, d'après mon expérience, je fais en présentiel et je fais à distance, ça ne change rien. Ce qui change, c'est l'état d'esprit de la personne, soit du coaché ou du coach, ou de celui qui veut être formé et du formateur. Parce qu'à la base, la présence physique, ça ne change pas grand-chose. Il y en a, c'est vrai, il y a des gens qui préfèrent être présents. Si vous avez un coach près de chez vous ou l'école que vous voulez se former à aller près de chez vous, c'est très bien. Mais n'oubliez pas que dans la plupart des cas, on est inspiré par un coach ou un formateur, mais on n'arrive pas à participer à ces formations présentielles, etc. Donc, à distance par Skype, c'est vraiment c'est une excellente manière de le faire, tout simplement parce que la personne elle est devant moi, je vois sa posture, je vois elle est dans quel état émotionnel elle est, je vois, j'entends aussi sa voix, et tout ce qu'on demande, tout ce qu'il faut dans un coaching, c'est bien la compétence, la bienveillance. Et les techniques sont toujours les mêmes. C'est le questionnement, c'est la présence, comme j'ai dit. La présence, elle est beaucoup plus psychologique, émotionnelle, mentale que physique. Parce que si on est devant un coach qui est complètement absent, qui est complètement à l'ouest, ou pareil, un coaché qui est à l'ouest, on peut rien faire. Soit il est devant moi ou à distance. Donc les techniques, rassurez-vous, sont les mêmes. C'est toujours le questionnement vertical et de temps en temps, voilà, de temps en temps, même si c'est des questions directes, si ça nécessite. Et aussi, comme j'ai dit, la bienveillance, l'écoute active, la compréhension.
la suspension du jugement. On peut constater certaines choses, mais on prend à aucun cas un jugement. On n'essaye pas d'aller interpréter les choses à la place de la personne. Et tout ça, c'est ce qu'on va faire, c'est soit à distance ou en présentiel. Donc, les amis, rassurez-vous, mais j'aimerais bien que vous continuez à partager avec moi vos expériences, ce que vous pensez du sujet, des choses, les freins, des choses qui vous freinent, qui vous empêchent de faire ce genre de formation ou de coaching, soit le donner, soit le faire à distance. Et aussi vos critiques, vos commentaires et vos suggestions. C'est que comme ça qu'on peut avancer, qu'on peut améliorer les choses et pour aussi construire un monde meilleur ensemble. D'ici là, les amis, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, avec les gens que vous aimez, et aussi d'abonner à ma chaîne YouTube, cliquez juste ici, et de liker ma page Facebook. Et si vous voulez des articles de fond sur plusieurs sujets, vous pouvez aller sur mon site La Vie Épanouie. C'est vraiment un site qui est fait pour ça, qui respire et qui donne des astuces et des stratégies pour vivre une vie épanouie. Donc, d'ici là, les amis, je vous souhaite une excellente journée et bonne continuation. À bientôt. Je vous aime comme d'habitude. Ciao, bye bye.